il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que YouTube, c'est juste une question de vues et d'abonnés. Sauf que j'aimerais te suggérer qu'en réalité, avec les bonnes méthodes, 30 jours, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à attirer tes premiers clients sur YouTube. Je le sais parce que la chaîne sur laquelle tu te trouves actuellement, je viens de la lancer et 3 jours après, j'avais déjà une demande de coaching. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir mon plan en 7 étapes qui te permettra dans les 30 prochains jours de commencer à attirer tes premiers clients avec YouTube, même si tu as 0 abonné actuellement. Tout d'abord, est-ce que tu t'es déjà demandé quels sont les éléments qui font qu'une vidéo peut transformer un inconnu en client? Qu'est-ce qui doit bien être présent dans tes vidéos pour que quelqu'un qui ne te connaissait pas ait envie de te donner de l'argent? Tu t'es déjà posé cette question? Parce que moi, je me suis posé, je vais te donner la réponse. Et la réponse, je l'ai distillée, on va dire, dans un format de pensée qui va être très simple à mémoriser pour toi, qui est le format ciao. Tu veux des vidéos qui t'amènent des clients? Pense ciao. C'est quoi? C'est ciao. C'est quoi? C'est ciao. Ok, on est bon. Donc la première chose, tu vois, il y a un dicton en marketing qui dit que les gens, la plupart du temps, vont acheter chez des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils apprécient et surtout des gens en qui ils ont quoi? Confiance. Donc le premier élément de tes vidéos, c'est qu'il faut créer de la confiance chez les gens. Tu parles à des étrangers, tu parles des gens qui ne te connaissent pas, ils ont 150 milliards d'autres personnes qui pourraient regarder sur YouTube. Pourquoi est-ce que je te regarderai toi? Ok? Et pourquoi est-ce que je continue de te regarder? Pourquoi est-ce que je te payerai toi plutôt que quelqu'un d'autre? Créer de la confiance. La deuxième chose qu'il va falloir que tes vidéos créent, et ensuite dans le plan, en cette étape, tu verras comment on fait ça, ça va être le I de inspiration. L'inspiration, ça veut littéralement dire créer de l'action. Ok? Inspirer à l'action. Inspiration. Ok? Donc, on fait ça au travers de différentes stratégies, notamment les émotions. Plus ton contenu va soulever des émotions chez les gens, plus ça va les inspirer, donc plus ça va les pousser à agir. Ensuite, on a le A de appel à l'action, ok? Parce que s'il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a pas d'action non plus. Donc là, tu les as inspirés, c'est bien gentil, mais si tu leur dis pas quoi faire ensuite, bah, ils vont pas savoir comment devenir client. Et enfin, et alors ça, c'est le hack ultime qui fait que YouTube est si puissant pour ton business, c'est que très souvent, qu'est-ce qui se passe quand tu as quelqu'un au téléphone et que tu arrives à l'offre et que machin et puis le truc? Si tu n'as pas fait ça avant, qu'est-ce qui va se passer au moment où tu dis le tarif, au moment où tu parles de ton offre? Ils vont avoir des quoi? Ils vont avoir des objections. Or, est-ce que tu savais que c'était pas illégal de régler les objections avant même que les gens viennent te voir? Je te jure, j'ai regardé. J'ai regardé. C'est pas illégal. Tu as le droit de faire en sorte que les gens n'aient plus d'objections quand ils viennent te voir. Comment est-ce que tu fais ça? Tu fais ça en soulevant les points de résistance à l'intérieur de tes vidéos. Ça s'appelle un reframe en anglais, c'est-à-dire que tu vas repositionner les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait te dire non, ok, et les transformer en raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait te dire oui, tu vois, à l'intérieur même de ton contenu. Comme ça, quand ils viennent te voir, il y a beaucoup, beaucoup moins d'objections si jamais il y en a. Ils viennent te voir, ils sont déjà prêts à acheter. Donc, quand tu fais des vidéos, pense, c'est ciao. Ok? Est-ce que ma vidéo va créer de la confiance, de l'inspiration? Il y a de l'appel à l'action, il y a des objectifs. Est-ce que je règle tout ça? Cool. Ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on sait ça, quel est ce fameux plan en 7 étapes que tu vas pouvoir utiliser pour tadadam, attirer des clients sur ta chaîne en l'espace de 7 étapes. D'accord? J'ai mes petites fiches de notes, donc à chaque fois quand tu me regardes, quand tu me vois regarder là, c'est parce que j'ai pris des notes pour m'assurer de te donner plein de valeur dans cette vidéo. Et donc du coup, la première étape, qui est là, ça va être d'éviter le plus gros piège de YouTube. Et quand je dis que c'est le plus gros piège, c'est-à-dire que la plupart des gens tombent dedans les pieds joints, ils sautent dedans comme on saute dans une flaque quand on est petit, d'accord? Et je vais te donner un exemple très concret. Tu vois, quand je me suis lancé sur YouTube avec ma chaîne Parfait Show, que tu peux voir ici, je me suis lancé, j'avais un objectif précis. Mon objectif précis, c'était d'attirer des clients pour mon programme dans lequel j'apprenais aux gens à faire du e-commerce. Bon. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des vidéos où je montrais aux gens que je pouvais les aider en e-commerce. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les gens qui voulaient me faire confiance m'ont fait confiance. Les gens que j'ai inspirés ont été inspirés. Appel à l'action, objection, tac, tac, tac. Il y a des gens qui ont acheté. Résultat des courses, en l'espace de 3 mois, avant de me lancer sur YouTube, j'avais une dette de 100 000 euros à régler. 3 mois après, j'avais déjà fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, dont 150 000 de cash. Donc, j'ai pu rembourser ma dette, tout ça, tout ça. OK? A contrario, aujourd'hui, ma chaîne Parfait Show, la même chaîne qui a pivoté plusieurs fois, là maintenant c'est plus un podcast. Okay? Aujourd'hui, si jamais je fais un placement, on va dire, de produit qui n'est pas un produit généraliste, mainstream, par exemple mon coaching YouTube, si demain je parle de mon coaching YouTube sur un podcast,
le rapport entre les gens qui regardent et ce que je vends est tellement... C'est pas lié, en fait. Et comme c'est pas lié, il y a très peu de gens qui vont prendre action derrière. Parce que si je te parle de pêche pendant toute une vidéo et qu'à la fin, je te dis, tiens, viens prendre ma formation de cuisine, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas trop. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est super important, la première étape, avant même que tu sois débutant sur YouTube, que tu n'as pas encore de chaîne ou que tu en aies une et que tu stagnes, première étape avant d'aller plus loin, c'est déjà de clarifier qu'est-ce que tu vends, un, et deux, à qui tu le vends. OK? Parce que ça va te permettre de savoir exactement de quoi tu vas parler dans ton contenu. Et tu veux créer du contenu qui va être aligné avec ce que tu vends derrière. Sinon, il va y avoir un disconnect, ça va pas... Ça, tu vois? J'ai plein de mots en anglais qui me viennent, mais tu as compris l'idée. Ça ne va pas marcher. OK? Donc ça, c'est important. Ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape que j'aime beaucoup, et je t'ai préparé un petit exemple que tu vas kiffer, je pense. Les deux types de vidéos qui existent. Attends, mince, tu ne vois plus là. Voilà. Les deux types de vidéos qui existent, plus le secret des vidéos qui attirent des clients. Je vais te donner un troisième type qui est le type secret sur lequel tu devrais te concentrer si tu veux attirer des clients. Tu vois, il y a deux types de contenu sur YouTube. Il y a deux gros types de contenu sur YouTube. Il y a du contenu que tu peux faire pour élargir ton audience. Okay. Ensuite, il y a du contenu que tu peux faire pour convertir ton audience. C'est quoi la différence? Il y en a une qui est faite pour te permettre de gagner en notoriété, de gagner en visibilité, et il y en a une qui est faite pour te permettre de gagner des sous. Ok? Transformer l'audience que tu as attirée en client. Maintenant, il y a un piège. Il y a un piège. Par exemple, disons qu'aujourd'hui, tu vends une offre pour aider les gens mariés à ne pas divorcer. Okay, tu es coach en mariage, voilà, et en récupération de relations. Bon. Maintenant, si tu veux faire des vidéos qui vont typiquement attirer pile poil l'audience que tu veux, tu risques de tomber dans un autre piège qui est le piège de faire des vidéos qui sont trop précises. Je te prépare un petit exemple. Le type 1 de vidéos que tu peux faire, donc qui sont des vidéos plus pour convertir, c'est des vidéos ultra spécifiques. Que faire si votre femme veut divorcer parce qu'elle vous trouve trop gentil mais que vous avez 3 enfants et un labrador? Tu vois, ça c'est littéralement, c'est beaucoup trop spécifique. Tu veux pas faire ça parce que tu vas avoir 3 clics et tu vas aller nulle part. Ok? Évidemment, je pousse à l'extrême, mais fais attention avec la spécificité. Il y a certains moments où c'est bien et la plupart du temps où tu te tires une balle dans le pied. Okay? Le deuxième type, ça va être le truc ultra large. Par exemple, les 10 pires divorces de l'histoire de l'humanité. Là, autant le type 1, tu as un potentiel de faire 5 vues et demie, autant celui-là, tu as un potentiel de faire 1 million de vues et plus avec ça. Tu vois, même moi, je regarderais ça. Alors que je ne suis pas marié et je n'ai pas de preuve de divorce à tout de suite, du coup. Mais ça, je le regarderai, tu vois. Quel est le problème, du coup? Le problème, c'est que du coup, tu risques d'attirer une audience qui est très large, mais dont le pourcentage d'acheteurs à l'intérieur va être très faible. Donc certes, tu fais beaucoup de vues, mais d'un autre côté, tu n'as pas beaucoup de clients. Et si ton objectif, c'est d'avoir des clients, bon, alors ça sera toujours mieux de faire de l'ultra large que de l'ultra spécifique, d'accord, à ce niveau-là. Cependant, ce n'est pas l'idéal non plus. Voilà pourquoi, ce que je te recommande de faire, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Tu veux créer du contenu qui va, comment dire, qui va être suffisamment large pour attirer un maximum de monde, mais suffisamment spécifique pour attirer les bonnes personnes. Je t'ai préparé un petit exemple ici. Le sujet parfait, entre guillemets. Tu vois ce que j'ai fait là? Parce que je m'appelle parfait, donc le sujet... Bon, ok. Ces 10 histoires de divorce vous donneront envie de rester marié. Ok? Je ne sais pas s'il y a une faute ici ou pas, peut-être marié et, autant pour moi, désolé, je ne suis pas là en train de te faire des déformations de français. Si jamais c'est et, je m'excuse, j'ai mis ça parce que je me dis, vous, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes qui veulent rester mariées. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu le raisonnement. Ces 10 histoires de divorce vous donneront envie de rester marié. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas prendre du coup une partie du drama qui fait que le titre super large marchait. Tu dis, waouh, c'était quoi cette histoire de divorce? Ça doit être violent, il y a des trucs qui se sont passés, machin. Et en même temps, si je dis, vous donneront envie de rester mariés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle à des gens qui ont dans leur tête le potentiel divorce actuellement. Tu vois? Donc on combine le meilleur des deux mondes et tu arrives avec un sujet de vidéo qui va attirer du coup un bon paquet de clients, on va dire. Tu vois un petit peu comment ça marche? Ok. Au passage, si tu veux de l'aide pour trouver justement des bons concepts qui iraient bien pour toi et ton business,
J'ai créé un programme de coaching pour t'aider à réussir beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus facilement. Donc, tu peux réserver ton appel diagnostic en cliquant sur le lien dans la description. Ça te permettra du coup qu'on discute, qu'on voit si je peux t'aider, pas t'aider. Et en fonction de ça, on verra. Mais je pense que, je sais pas, peut-être que tu l'as remarqué quand même, la vie est suffisamment difficile comme ça. Tu as déjà tout un tas de problèmes à régler. Si tu pouvais t'éviter de régler aussi le problème de YouTube, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent aussi. Donc, c'est parti. L'étape numéro 3, ça va être d'atteindre ce que j'appelle la vitesse d'évasion. La vitesse de quoi? La vitesse d'évasion. Qu'est-ce que c'est que ça? La vitesse d'évasion, tu vois, en fait, je vois un peu YouTube comme une fusée. Et je ne sais pas si tu le savais. D'ailleurs, tu vas me dire, tu pourras me dire dans les commentaires si tu le savais ou pas. Mais tu savais que la fusée... Attends, il y a un truc que je voulais te dire avant quand même. Il y a un truc que je voulais te dire avant qui était que il y a un gros... Comment dirais-je? Il y a un gros mythe sur YouTube qui va bloquer une grosse partie des gens et qui vont jamais se lancer parce qu'ils disent ouais j'ai pas le temps, ouais ceci, ouais cela, et donc du coup ils repoussent l'activité même. Et je sais pas si tu as remarqué, mais ça c'est quand même assez typique. Très souvent c'est les activités qu'il faut qu'on fasse qu'on repousse le plus. Je sais pas si tu t'en es rendu compte de ça. Mais très souvent, c'est le truc qui changerait tout, qu'on repousse et qu'on repousse et qu'on repousse, et on se concentre sur tout un tas d'autres trucs, tu sais. Et en l'occurrence, une des raisons pour lesquelles les gens repoussent YouTube et repoussent le fait de s'y donner à fond, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut être super constant sur YouTube pour réussir, il faut poster beaucoup, beaucoup de vidéos. Or, ce que moi j'ai remarqué de mon expérience, c'est que la constance, c'est un gros mythe. C'est-à-dire que si tu fais constamment des vidéos qui ne marchent pas, tu auras constamment du coup des vidéos qui ne marchent pas. Si tu fais constamment la même chose et qu'à chaque fois tu as des résultats éclatés, c'est pas le fait d'en faire plus qui va te donner des résultats. Le but de la constance n'a rien à voir avec le fait d'avoir des vues. Et je l'ai démontré plusieurs fois. Tu peux aussi aller voir sur YouTube, tu as des exemples partout de gens qui ont fait que quelques vidéos et pourtant ils ont déjà fait beaucoup plus de vues, ne serait-ce que sur une seule vidéo, que probablement tu as fait sur toute ta chaîne combinée. Et sur ma chaîne aussi là tout de suite par exemple, tu vois. Genre, c'est pas une attaque, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas en train d'attaquer, mais juste pour te dire qu'aujourd'hui, si tu crois que la constance, c'est la clé du succès, enlève ça de ta tête parce que ça n'a rien à voir. La constance n'est pas là pour t'aider à faire des vues. La constance est là, elle a un rôle, pour t'aider à fidéliser ton audience. Okay, un peu comme une série télé où un épisode, c'est cool, tu peux avoir kiffé l'épisode, mais tu n'es pas attaché à la personne encore. Okay. Par contre, après 5 saisons plutôt d'épisodes, 20 épisodes par saison, à la fin, tu es attaché. C'est comme si tu connaissais tu vois, tes potes maintenant avec avec le personnage, tout ça. Donc, la constance a son rôle, mais ce n'est pas le fait de faire des vues. Okay. Maintenant que ça c'est dit, retournons à l'exemple de la fusée. Je ne sais pas si tu le savais, mais pour que la fusée sorte de la Terre, okay, la fusée va utiliser entre 95 et 99% de son carburant juste pour sortir de la Terre. Tu savais ça, toi? Moi, j'ai trouvé ça tout à l'heure. J'avais pensé à la fusée pour cette vidéo. Je me suis dit, attends, ça m'intéresse. Combien de carburant est-ce que ça utilise une fusée juste pour sortir de là? J'étais voir sur ChatGPT, j'ai fait des recherches, des machins. 95 à 99% du carburant juste pour sortir de la Terre. Et là, si tu es comme moi, tu te dis, mais attends, mais une fois qu'elle est sortie de la Terre, la fusée, elle n'a plus de carburant pour continuer, comment ça marche? Et bien en fait, c'est parce qu'elle n'a pas besoin de carburant pour continuer, parce qu'en fait, une fois que tu es sorti de là-bas et que tu es sorti de l'orbite de la Terre, l'orbite terrestre, voilà, j'ai appris des trucs, l'orbite terrestre. Au passage, tu sais à quelle vitesse il faut qu'elle avance la fusée pour sortir de l'orbite terrestre? Devine. Combien? 11 km par seconde. Je ne sais pas si c'est juste mon cerveau scientifique qui pète les plombs quand on entend ça, mais 11 km par seconde. 0, 1, 11 km. 11 km par seconde, bref. Et donc, une fois que la fusée est sortie, à partir de là, en fait, comme il n'y a plus de résistance dans l'air, donc il n'y a plus vraiment d'atmosphère, donc il n'y a plus les particules de l'air qui vont bloquer qui vont empêcher la fusée d'avancer, et bien en fait, il n'y a plus besoin de carburant. Tant qu'il n'y a rien qui rentre en contact avec la fusée pour la bloquer là où elle est, tu vois, pour la stopper pour la stopper, quoi, et bien en fait, elle continuera d'avancer à la même vitesse parce qu'il n'y a aucun freinage, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au tout début du voyage, finalement, c'est là que ça demande le plus d'énergie et le plus d'intentionnalité. Pourquoi? Parce qu'au tout début, tu te bats contre l'inertie, tu te bats contre la gravité, tu te bats contre tout qui te pousse à rester au sol. Okay?
Donc, il faut donner toute l'énergie qu'il y a pour pouvoir combattre l'inertie. Au passage, l'inertie, j'avais noté la définition que j'ai trouvée. L'inertie, c'est l'incapacité de l'objet à pouvoir lui-même changer l'état où il se trouve. Okay. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une force extérieure pour bouger les choses. C'est de là que vient l'énergie, c'est là que vient l'intentionnalité. Et en fait, sur YouTube, c'est un petit peu la même chose. Moi, ce que je recommande, toujours, c'est que dans la mesure du possible, tu veux poster un maximum de vidéos au début, ok? Donc, le plus que possible. Au début, tu cartonnes. Au début, tu balances. Au début, il n'y a pas d'histoire de « ouais, j'ai la flemme »,« ouais, ceci, ah ouais, celle-là, je sais pas quoi ». Non, 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 non. Au début, tu es en inertie totale. Tu te bats contre la gravité. Tu te bats contre la planète entière, ok? Tu balances, tu bourrines. Pourquoi? Parce qu'une fois que la chaîne a pris du momentum, c'est-à-dire une fois que ça prend de la vitesse, une fois que tu as des vidéos qui commencent à prendre des vues, il y a du mouvement sur ta chaîne, une fois que tu commences à avoir du mouvement, à un moment donné, tu arrives à quoi? Tu arrives à la vitesse d'évasion. Et cette vitesse d'évasion te permettra du coup, à ce moment-là, comme si tu sortais, boum, tu as beaucoup moins de résistance devant toi, que tu publies ou que tu ne publies pas, ta chaîne continue de croître. Okay, tu continues d'attirer des clients tous les mois, que tu publies ou tu ne publies pas. Et là, en fait, tu as juste à maintenir. Parce qu'on n'est pas non plus dans l'espace où tu n'as aucune friction, parce que tu as quand même plein de gens qui postent des vidéos tout le temps et tu peux repasser à la trappe. Mais maintenant, tu as tout un mouvement derrière toi, tu as toute une énergie qui est avec toi, tu as tout un momentum, okay, qui fait que ce sera beaucoup, beaucoup plus simple pour toi de continuer de croître tranquillement. Et là, moi, ce que je recommande, c'est une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, c'est tranquille, c'est facile. Tu peux tenir ça et c'est littéralement, c'est le meilleur effet de levier que tu puisses avoir pour ton business parce que tous les jours, tu as des gens qui vont te découvrir, tous les jours, tu as des gens qui vont venir te voir, tous les jours, tu as des gens qui vont te demander plus d'informations, ceci, cela, machin. Ok? Et ta notoriété aussi dans ta niche va augmenter. Donc ça, c'est super important. Et là, peut-être que tu te dis, oh là là, mais ouais, mais au début, comment je vais faire pour faire plein de vidéos? J'ai pas le temps, je sais ci, je sais là. Tu sais que si tu t'y prends bien, tu peux faire 2-3 vidéos en une après-midi. Alors, je ne dis pas que c'est toi qui vas les monter, je ne dis pas que c'est toi qui vas faire la miniature, je ne dis pas que c'est toi qui vas faire tout ça. En fonction du temps que tu as, il faut aussi, tu vois, tu ajustes ta stratégie en fonction du temps que tu peux y allouer. Mais en t'y prenant bien, en une après-midi, tu peux faire 2-3 vidéos. Et donc, dès le départ, tu peux enchaîner 2-3 vidéos dans la semaine. Moi, quand je me suis lancé sur Parfait Show, je faisais pratiquement une vidéo par jour. En même temps, c'était des trucs que je voyais partout, tu vois, poster une vidéo par jour, poster une vidéo par jour, poster une vidéo par jour. Il s'avère que je me suis bien rendu compte que c'est pas ça qui faisait le succès. C'est pas la quantité de vidéos que tu postes qui fait le succès, mais c'est la vidéo en elle-même qui va faire le succès de ta vidéo. Et tu peux pas marquer des buts à chaque fois que tu publies quelque chose, d'autant plus quand tu publies beaucoup. Mais au début, sincèrement, la quantité bat la qualité. La quantité va te permettre finalement de devenir la personne qui se rend compte de la qualité, qui comprend la qualité, qui voit ce que c'est que la qualité. Ok? À partir du moment où tu fais ça de manière intentionnelle, si tu fais toujours la même chose sans prendre compte, sans prendre... Voilà. Mais si tu es intentionnel dans ce que tu fais et que tu veux faire les choses bien, plus tu vas publier, plus tu vas progresser vite, plus tu pourras arriver au stade où tu peux ne plus publier du tout, publier très peu pour continuer d'avoir une croissance assez forte. Tu vois? Ça, c'est super important. Et maintenant, tu te dis peut-être, ok, c'est bien gentil tout ça, mais une fois que ça, c'est clair et qu'on a compris, donc je dois publier des vidéos, battre l'inertie, le machin, c'est quoi le contenu que je crée? Comment est-ce que je fais ce contenu-là? Ok? Donc on va voir ça maintenant. Et ensuite, on va voir aussi comment est-ce que tu peux transformer du coup tes vues en clients, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. Bon. Donc, maintenant, comment est-ce que tu fais pour que... Ah, tu vois, voilà, tu arrives à la vitesse d'évasion, c'est ça que je veux te montrer, bref. On va arriver aux 3 cons du succès sur YouTube. Il n'y a pas de transition. On arrive aux 3 cons du succès sur YouTube. Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que tes vidéos soient vues par les bonnes personnes? Ok? Eh bien, tout commence par le premier con des 3 cons sur YouTube. Ok? Tout est dans le concept. Bon. Là, j'ai rejoint un programme de coaching là, il y a une semaine et demie, parce que je me suis rendu compte qu'attends, je me suis dit, attends, mais parfait, t'es un petit peu un hypocrite quand même. Tu coaches les gens, mais ça fait un moment que toi-même, tu t'es pas fait coacher. Comment tu veux que les gens payent ton coaching, mais toi-même, tu ne te fais pas coacher. Il n'y a pas un petit peu, tu vois? Donc, bref. Donc, j'ai investi dans un programme de coaching. Et dans ce programme de coaching, il y a quelqu'un là, il y a ce mec-là, en l'occurrence, que tu vois pas. Il y a ce mec-là, en l'occurrence, qui était là-bas et qui est passé du coup dans le groupe pour dire voilà, moi j'aimerais bien avoir j'arrive pas sur YouTube, tout ça, j'avance pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des conseils? Et donc le coach
a dit au groupe, s'il y a quelqu'un ici qui s'y connaît sur YouTube, qui a plus de 100 000 abonnés, j'ai vu la main, je vais donner des conseils. Je lui ai dit, tu vois, ta vidéo là, pour ceux qui ne parlent pas anglais, au passage, le titre, c'est « Comment tester des créatives sur Facebook Ads en 2025 ». Les créatives, c'est les pubs que tu vois, les vidéos, les images. Comment tu testes pour savoir laquelle est la meilleure, laquelle est la moins bonne. Ok, bon. Donc le mec, il vient, il nous dit ça, il dit voilà, j'arrive pas, je fais pas beaucoup de vues, machin. Je crois que le maximum de vues qu'il ait fait en l'espace de, je crois que ça fait 11 mois qu'il est sur la chaîne, le maximum de vues qu'il a fait, c'était 500 vues sur une vidéo. Et il me dit voilà, là, tu vois, ça c'est ma dernière vidéo. Et je lui dis, ok, déjà pour commencer, et ça c'est le conseil que je te donne aussi, pose-toi la question. 1, on revient à l'étape 1. Tu te souviens de l'étape 1 ? Ok, qui est-ce que je veux toucher ? Et qu'est-ce que je vends ? En l'occurrence, lui, il vend un coaching pour les gens qui veulent faire 10 millions par an de chiffre d'affaires en e-commerce. Ok, cool. Je dis 2, est-ce que si moi je suis ton avatar, j'arrive sur YouTube, je vois ça, ok ? Est-ce que j'ai un cauchemar si jamais je clique pas dessus ? Tu vois ? Il avait jamais entendu ça. Il fait, oh putain, c'est un bon conseil. Est-ce que tu as un cauchemar si jamais tu cliques pas dessus ? Est-ce que tu te dis non, là il faut absolument que je sache, il faut que j'arrête tout, il faut que je sache. Oui ou non ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que c'est générique. Comment tester des pubs Facebook en 2025 ? Ok, cool. C'est vu, revu, entendu, réentendu, machin. Ok, bon. Donc du coup, la première chose, c'est le concept. Avant même de créer la miniature, avant même tout ça, c'est le concept. Comment est-ce que tu fais pour créer un concept ? Quel concept tu pourrais faire qui vraiment serait absolument irrésistible pour la personne que tu cibles ? Donc j'ai fait une proposition. J'ai dit plutôt fais ça. Cette stratégie Facebook Ads nous rapporte 10 millions de CA par an. Ok ? Là, c'est plus spécifique, tout de suite. On parle de cette stratégie Facebook Ads, on ne parle pas de comment tester ceci, cela. On parle de cette stratégie. Il y a un chiffre spécifique, c'est le chiffre que l'audience veut atteindre, tu vois, en particulier. Et donc, du coup, le titre, je pense que tu peux le voir tout de suite, le titre est quand même beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus intéressant. Et si tu es l'avatar, tu as envie de cliquer sur lequel ? Tu as envie de cliquer sur comment tester des pubs sur Facebook ou la stratégie Facebook qui nous rapporte 10 millions par an. On est d'accord ou pas ? On est d'accord, c'est ce que je lui dis. Une fois que ça c'est fait et que tu as créé un concept qui va être le plus irrésistible possible pour ton avatar, tu vas ensuite optimiser le deuxième compte du succès sur YouTube, qui est le compte... Si tu as dit contenu, tu as perdu. C'est le contenant. Okay. Qu'est-ce que c'est le contenant ? C'est le packaging. On va reprendre l'exemple. Là, tu vois, déjà, on a un meilleur titre. Le titre, il est nickel. Cool, super. Maintenant, est-ce que la miniature m'aurait arrêté ? Est-ce que j'aurais vraiment envie de cliquer là-dessus ? Est-ce que si... Un autre truc que je pourrais te dire aussi, que je ne sais pas si je devrais te dire d'ailleurs, je suis en train de voir, est-ce que je te dis ça ? Bon, je vais te le dire, c'est pas grave. Un autre truc que tu peux faire, c'est de cacher le titre. Donc même là, si tu veux, avec l'écran, tu peux juste cacher le titre comme ça, sur ton écran et machin, et tu peux essayer de voir un petit peu. Est-ce que tu vois concrètement de quoi est-ce que la vidéo va parler ? Okay, premièrement. Est-ce que deuxièmement, tu as envie de cliquer avant même de voir le titre ? Okay. Et est-ce que t'étais vraiment, est-ce que ça crée beaucoup de curiosité ? Est-ce que ça crée une émotion ? Est-ce que ça suscite quelque chose où je me dis, encore une fois, irrésistible, titre, pas titre, ça j'ai envie de cliquer. Oui ou non ? Pour moi, la réponse est non. Pour lui, la réponse est bof. Pour le groupe, la réponse, bon, c'est pas trop, tu vois. Ok. Donc du coup, je vais te donner une autre miniature qu'il aurait pu faire. Okay. Regarde. Bam, cache le titre. Cache le titre, ok ? Fais comme ça, tu caches le titre. Regarde. Est-ce que là, c'est clair ? Est-ce que là, c'est pas beaucoup plus clair quand même ? Sans voir le titre, tu dis, ok, ça va être un truc en rapport avec Facebook où tu passes de perdre de l'argent à gagner beaucoup d'argent, ok ? Et si tu vois ensuite le titre, cette stratégie Facebook Ads nous rapporte 10 millions d'euros par an, boum, là, moi, je clique, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, si tu es intéressé un petit peu par la pub, etc., mais là, moi, je clique. Tu vois, c'est beaucoup plus irrésistible pour moi. J'ai envie de voir. Ok ? Donc ça, c'est super important. Est-ce que tu vois quand même que juste avec 2 petits changements, on a changé quoi ? On a changé le titre, on a changé quoi ? La miniature. Avec ces 2 petits changements, on passe de ça, comment tester des pubs Facebook en 2025, ok, bon, à ça. Cette stratégie Facebook nous rapporte 10 millions de CA par an. Là, si tu avais le choix, tu n'as que 2 vidéos à cliquer sur YouTube, tu cliques sur laquelle ? Sur celle-ci. Et c'est comme ça, enfin sur la celle de droite là. Et c'est comme ça que
déjà de base, tu vas faire beaucoup plus de vues sur YouTube parce que ton taux de clic va augmenter. Qui dit taux de clic qui augmente, c'est-à-dire YouTube va te le montrer à plus de gens, etc., etc. Tout simplement parce que c'est pas une question d'algorithme, c'est une question de psychologie. Un truc que j'aime bien dire, c'est quand tu es YouTubepreneur, tu n'essayes pas de hacker l'algorithme, tu n'essayes pas de hacker l'algo, tu essayes de hacker l'ego. Ok? Tu essayes de voir comment est-ce que je peux faire pour vraiment choper les gens, quoi, tu vois. Un autre truc que j'aime bien dire aussi, c'est que l'argent, c'est l'art des gens. Quand tu coupes, t'as déjà pensé à ça? Tu coupes le mot argent, c'est argent. L'argent, c'est l'art des gens. Plus tu comprends les gens, plus tu vas faire d'argent, parce que plus tu vas pouvoir positionner ta chose de telle sorte, ton produit, ton offre, ta vidéo, de telle sorte à ce que les gens résonnent avec, aient envie de cliquer, aient envie d'acheter, etc., etc. Ça, c'est super important. Est-ce que tu vois à quel point ça fait la différence? Encore une fois, si tu veux de l'aide pour réussir sur YouTube, okay, et attirer des clients sans avoir à payer un centime en publicité, ni même passer une seconde à prospecter, j'ai créé un programme de coaching pour t'aider à réussir beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Tu as le lien dans la description ou dans le premier commentaire. Et est-ce que tu as remarqué qu'on n'a toujours pas encore tourné ta vidéo? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur YouTube ou quand ils veulent aller sur YouTube? Ils se disent, OK, allez, je vais sortir ma caméra, je vais prendre mon décor, des conneries, et je vais me poser là, et puis voilà, je vais voir, OK, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Tu sais quoi, je pense que ça vaut le coup, ça. Ça, je vais parler de ça. Et hop, et tu commences à parler de ça. Et puis une fois que tu as tourné ta vidéo, tu dis, OK, bon, et ben maintenant que j'ai fait ça, comment est-ce que je vais optimiser? Quel titre est-ce que je vais mettre à cette vidéo? Quelle miniature est-ce que je vais mettre à cette vidéo? Comment ceci, comment cela? C'est le plus gros piège. C'est le plus gros piège. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Donc l'étape 6 maintenant, ça va être les 5 clés pour optimiser le dernier compte des 3 comptes sur YouTube, qui est le contenu. Cette fois-ci, tu l'as bien vu. OK. Quelles sont les 5 étapes clés pour optimiser ton contenu? Alors ça, je les ai notées sur ma petite feuille de notes à côté, là, quelque part. La première étape, d'ailleurs, ici, j'avais mis ça, tu vois, optimiser ton contenu, on en est là, OK. La première étape, ça va être d'optimiser ton intro pour la rétention. L'intro, c'est là où tu perds le plus de gens sur YouTube. Littéralement, si je te montrais des courbes de rétention, tu verrais que sur la courbe, qui va ressembler à ça, tiens, regarde, c'est quoi, je vais te montrer un truc. Hop là, je vais aller ici, ici. Mon stylo, il est où? Il est là. Et donc, du coup, regarde. Les courbes de rétention sur YouTube, donc ça ressemble un peu à ça. Hein. Ça, c'est comment dirais-je, le pourcentage de gens qui sont là, encore sur ta vidéo, et ça, c'est le temps qui passe. Okay. Et donc, en fait, ce qui va se passer, si la plupart des gens, leur courbe de rétention ressemble à ça. Et après, ça se descend comme ça graduellement. Et à la fin, il y a un autre drop. Voilà. Okay. Ça ressemble plus ou moins à ça. Et ça, c'est l'intro. Ça, c'est les 30 premières secondes. Okay. Le truc, par contre, maintenant, imagine que là, on est la même courbe ici de gens qui se barrent. Okay, mais qu'à l'intro, au lieu de ressembler à ça, ton intro, elle ressemble à ça. OK? Et maintenant, avec la même courbe de gens qui se barrent, tu arrives, on va dire, là. Et à la fin, tu as le drop. OK? C'est-à-dire que tu as tout ça, là, de gens en plus qui ont vu ton contenu. Tu as tout ça d'opportunités en plus de trouver des clients. Tu as tout ça de gens pour qui tu vas créer justement la confiance, l'inspiration, l'appel à l'action et soulever les objections avant même qu'elles arrivent. Tout ça, sans compter le fait que du coup, YouTube va commencer à te suggérer à beaucoup plus de personnes. OK? Tout ça pourquoi? Parce que tu as optimisé tes 30 premières secondes. Ça, c'est vraiment crucial. Optimise les 30 premières secondes. Crée des intros qui vont être axés pour garder les gens sur ta vidéo. OK. Deuxième chose, tu vas créer du contenu qui va délivrer la promesse créée par ton contenant. Je vais le redire. Tu vas créer du contenu qui va délivrer la promesse créée par ton contenant. Dans ma vidéo où je parle du guide YouTube en 7 étapes, encore d'ailleurs, je crois que c'était 7 étapes aussi, que tu pourras regarder après d'ailleurs, ce que je fais, c'est, tu vois, je donne l'exemple de si tu vas au magasin demain et que tu veux acheter, je sais pas moi, tu veux acheter un, bah là, en l'occurrence, l'exemple, c'était un jus de goyave. Tu prends un jus de goyave, ok, parce que j'aime bien le jus de goyave. Tu prends un jus de goyave, je vais le dire dans plein de vidéos, ce truc-là. Au bout d'un moment, je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'envoyer du jus de goyave. Je vais dire, tiens, merci pour tes vidéos. Anyways, tu prends le jus de goyave et tu l'achètes, tu dis super, je vais avoir un super jus de goyave, boum, tu l'achètes, tu vas dehors, tu le plantes, tu bois et ça a un goût de kiwi. Est-ce que tu vas être content? Ben non, tu vas pas être content. Pourquoi? Pas parce que tu n'aimes pas le kiwi, mais c'est parce que tu voulais là tout de suite. Tu voulais du jus de goyave. Bon, c'est un petit peu pareil sur YouTube. Quand tu commences à faire une promesse aux gens avec ton
titre et ton packaging et que ta vidéo ne délivre pas la promesse qu'ils s'attendaient à avoir, ok, il y a des moyens de le faire intelligemment et ça passe quand même, ok, mais le mieux quand même, c'est vraiment de délivrer la promesse que tu as faite au travers de ton packaging. Le reste, c'est des techniques un peu plus avancées. Mais si tu fais ça, ça va être bon, ok. Et c'est aussi pour ça que tu commences par le packaging et tu commences par le concept avant même de tourner tes vidéos. Comme ça, tu t'assures finalement de répondre aux attentes créées par le packaging. Ok. Troisième point. Si tu les notes, note-les. Troisième point. Si tu les notes, note-les. C'était intelligent ça. Montre aux gens dans tes vidéos, alors ça c'est Frank Kern qui dit ça. Frank Kern, un marketeur très connu, aux États-Unis du moins, qui dit voilà, la meilleure façon de prouver aux gens que tu peux les aider, c'est de les aider. Okay. Donc assure-toi que ton contenu aide les gens. Maintenant, attention, il y a un gros piège avec ça. Il y a un très gros piège avec ça. Parce que très souvent, et moi j'étais là-dedans pendant très longtemps, et pour être tout à fait transparent avec toi, il y a toujours un peu de ça, tu vois, en moi. Je le sens, il y a toujours un petit peu de ça, c'est un truc sur lequel je travaille personnellement. Mais c'est que tu vois, dans ma tête, si je veux aider quelqu'un, il faut que je lui donne les quoi? Les tactiques, ok? Les petits trucs à faire, les petits boutons sur lesquels cliquer, les machins. Et ça marche, tu vois. Et le truc, c'est que ça marche. Genre, si tu vas voir sur YouTube, si tu vas voir les vidéos dans l'algorithme, etc., tu vas voir que les vidéos qui font plus de vues en général, c'est des trucs qui promettent d'aller clique ici et ça y est, tu vas gagner. Appuie là-dessus et c'est bon. Ou écris ces trois clés, copie-colle ce business model et gagne 50 000 euros par jour. Bon, bref, tu vois. Donc voilà. Les petites tactiques, parce que les gens croient que c'est les tactiques qui leur manquent pour réussir. Donc du coup, si tu leur donnes des tactiques, ils sont contents, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as fait des vues, c'est cool, mais eux, leur vie ne change pas. C'est un petit peu comme si tu avais un bébé, ok? Et le bébé, il est en mode, ah, j'ai faim, ah, ok? T'as le bébé qui est en mode, ah, j'ai faim. Et tu lui dis, ah, t'as faim? Ben, c'est très simple. Regarde, ce que tu vas faire, vu que tu as faim, tu vas aller prendre la fourchette, le couteau là-bas, ok? Tu vas aller prendre les légumes dans le frigo, tu vas aller les découper comme ça en petites lamelles, bien 1 millimètre, ok? Pour faire une bonne ratatouille. Petite lamelle. Après, tu vas faire le riz, tu vas mettre le riz dans la cuiseuse, tu vas d'abord laver le riz, tu vas le passer à la passoire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu lui dis toute la recette. Et après, tu auras ta ratatouille et tu pourras manger et tu n'auras plus faim. Vas-y. Est-ce que le bébé, il va le faire? Le bébé, il va pas le faire. Pourquoi? C'est pas parce qu'il lui manque les tactiques. C'est parce qu'il n'est pas encore capable d'appliquer les tactiques. Pourquoi? Parce que c'est pas encore devenu la personne capable de les appliquer. Voilà pourquoi la vraie valeur dans les vidéos sur laquelle je t'invite à te concentrer, c'est de passer de vouloir donner des tactiques aux gens à donner des principes aux gens. Tu veux aider les gens à changer leur façon de voir la chose, à changer leur paradigme. On en revient un petit peu aussi aux objections finalement, tu vois. Tu veux changer la perception des gens. Parce que quand tu changes la perception des gens, tu vas aussi pouvoir changer leur façon d'agir. Je vais te démontrer un autre truc aussi. Pense à une fois où tu avais un problème très spécifique et tu voulais savoir exactement, je sais pas moi, je dis une bêtise, mais je sais pas moi, disons que tu voulais faire une publicité sur Google Ads et que tu voulais savoir exactement quel bouton cocher et tu as cherché un truc vite fait sur YouTube, tu es allé voir, tu as cliqué sur un tuto, ah, il a cliqué où, il a cliqué là, ok, super, merci, bam, tu t'en vas, ok? Je pense que ça t'est déjà arrivé de faire un truc comme ça, j'imagine, peut-être pas sur Google Ads, mais sur n'importe quel sujet. Ok, c'était quoi le nom de la personne? Allez, je te laisse réfléchir, là je t'ai pris au dépourvu, réfléchis. T'as pas le nom de la personne. Pourquoi? Parce que, certes, c'était un petit dépannage sur le moment, mais ce n'était pas de la vraie valeur. C'était un dépannage. Mais les gens qui t'apportent de la vraie valeur, les gens qui changent ta façon de voir les choses, qui te déclenchent des aha moments, ils disent aux États-Unis, des épiphanies, des moments où tu te dis « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah ouais, ah, ça, c'est de la vraie valeur. » Parce que ça te permet d'ouvrir tes perceptions du monde, ça te permet de voir le monde différemment, ça te permet vraiment d'avancer. Et quand tu fais ça, là, les gens se souviennent de toi. Il n'y a pas beaucoup de profs de ton école, je pense, dont tu te souviennes du nom. Ceux dont tu te souviens, il y a de fortes chances que ce soit ceux qui ont eu un vrai impact pour toi, mais un impact qui va bien au-delà de ce qu'ils t'ont appris dans les techniques. C'était plus un impact émotionnel, un impact de vie, carrément. Ok? Donc, aider les gens, c'est leur donner des principes plutôt que des tactiques.
Et la dernière clé pour ton contenu, avant de passer à la partie conversion sur comment transformer du coup tes vues en clients, la dernière partie pour ton contenu, ça va être justement de changer les gens d'environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Au-delà de leur changer leur environnement mental au travers des principes que tu leur as donnés, c'est de changer leur environnement tout court, c'est-à-dire de les faire partir de YouTube, direction ton système de conversion. L'endroit où les gens peuvent te donner de l'argent, en savoir plus sur ce que tu fais. Et tu fais ça au travers des CTA, c'est des appels à l'action. Oui, c'est bon, là tu vois. Donc, appel à l'action. Et il y a deux types d'appels à l'action qui vont t'aider à ramener plus de vues direction ton business. Okay, il y a les appels à l'action qui sont ce que j'appelle les appels à l'action indirects. Okay, par exemple, est-ce que je t'en ai fait un là dans la vidéo? Il me semble, j'ai dû t'en faire. Je vais t'en faire, mais je vais te donner un autre exemple. Et après, tu as les appels à l'action qui sont directs. Tu vois, les appels à l'action directs, c'est typiquement, tu veux qu'on bosse ensemble pour faire ci, pour faire ci, pour faire ça, tu as le lien dans ma description. Ok, ça, c'est un appel à l'action direct. Je te dis tout de suite, bam, là, j'ai créé un truc pour t'aider. Tout ce que tu as à faire, c'est de le prendre. Et où est-ce que tu le prends? Là, direct. Un appel à l'action indirect, c'est plus quelque chose que tu mentionnes sans vraiment faire d'appel à l'action. Tu vois, par exemple, quand je parlais tout à l'heure du fait que j'ai aidé quelqu'un dans le groupe de coaching dans lequel je me suis inscrit, ok? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que j'ai aidé quelqu'un. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je peux t'aider. Mais je t'ai pas dit je peux t'aider, clique sur le lien dans ma description. Tu vois un peu le truc? Tu vois un peu le truc? C'est un appel à l'action indirect. Tu peux faire ça en disant voilà, la dernière fois j'ai aidé un client à faire ci. Ah, il a des clients. Ah, qu'est-ce qu'il vend? Ah, ceci. Ça crée des questions. Même si c'est quelque chose que tu vois, tu balayes un petit peu le truc. Bon. Et donc, quand tu fais ça intelligemment dans ta vidéo, tu vois, ça s'intègre, ça rentre dans le subconscient de la personne, et à un moment donné, les gens qui veulent vont cliquer. Une fois que tu as structuré ta vidéo pour délivrer les attentes créées par ton contenant, ok, donc en suivant les 5 clés que je t'ai données là, maintenant, et seulement maintenant, tu peux créer ta vidéo. Et là, ça change tout, parce que du coup, tu as une vidéo qui a été structurée, créée, bâtie, pensée, construite pour attirer du monde, mais pas que du monde, attirer les bonnes personnes et pour délivrer ce qu'il faut dans ta vidéo pour que les gens derrière puissent se transformer en clients. OK. Et maintenant, l'étape 7, qui est la money step, OK, l'étape de l'argent. Et ça, c'est une des étapes les plus importantes qui m'ont par exemple permis de monétiser une chaîne YouTube en 11 jours. J'ai même fait une vidéo là-dessus, je te donnerai l'opportunité de la regarder juste après. Ça, c'est ce que j'appelle l'étape de la minimisation. Je me souviens, j'avais pris un coaching, il y a peut-être 2-3 ans de ça maintenant, à un moment donné où je voulais tester de lancer une agence. Et je connaissais quelqu'un qui faisait 200 000 € par mois avec son agence. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir. Qu'est-ce que tu fais? Je me pose, là. Je me pose. J'attends que le mec il arrive sur Zoom. Et on commence à discuter. Je lui dis, bon, ok, cool, alors c'est parti, je vais lancer mon truc. Comment on fait? Est-ce que tu peux me dire un petit peu? Et il commence à me dire. Il commence à me raconter un petit peu, voilà, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et puis plus il parlait, plus je me disais, mais attends, tu peux pas me dire que tu fais 200 000 € par mois avec ça quand même. Genre, ça peut pas être aussi bête que ça. Et il me dit, bah si. Et j'ai fait, bah non, ça peut pas être aussi bête que ça, quand même. C'est presque, qu'est-ce que tu me racontes? Ben si. Et il m'a dit, tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué, il m'a dit, la complexité, souvent, ça crée de la procrastination. Moi, je préfère que les choses soient simples, parce que quand les choses sont simples, elles sont faites. Et quand les choses sont faites, les résultats sont là. Je paraphrase, mais en gros, c'est ça. Et il y a Leonardo da Vinci qui dit, la simplicité, c'est l'ultime sophistication. C'est la sophistication ultime. Quand tu veux vendre un truc, là, avec tout ce qu'on voit partout sur Internet, avec les challenges, les webinaires, les lead magnets, les low tickets, les high tickets, les machins, les ceci et cela, tu sais même plus quoi faire, ça va dans tous les sens. On ne parle pas des mailing lists, et on ne parle pas des newsletters, et on ne parle pas des jeux concours, et on ne parle pas des contenus courts. Et donc, du coup, tu te complexifies la vie, tu as différents tunnels de vente qui vont dans tous les sens, avec des offres par-ci, des offres par-là, et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de friction pour que quelqu'un puisse te donner de l'argent, il y a tellement d'étapes à suivre, que tu perds plein de clients et tu perds plein d'opportunités de gagner de l'argent. Voilà pourquoi la 7e étape, la money step, c'est l'étape de la minimisation. Minimise tout ça. Une offre. Si tu veux que les gens te donnent de l'argent, rends-leur la tâche facile, en fait. Pourquoi tu complexifies le truc en mettant plein d'obstacles pour qu'ils arrivent enfin Enlève un maximum d'obstacles et tu vas voir que tu auras de facto plus de clients. Maintenant, si tu veux voir comment j'ai fait ça spécifiquement
en 11 jours pour monétiser une chaîne en partant de zéro, dans une niche super saturée, dans une autre langue où personne ne me connaît, rien, vraiment une chaîne secrète, clique ici et tu vas voir exactement comment j'ai fait. Bye bye.